Bonjour à tous et bienvenue sur Cybertech. Les nouveaux Mac équipés de puces ARM sont là. Apple vient de présenter ses nouveaux Mac et aujourd'hui on va faire le tour de cette gamme composée de 3 modèles qui sont donc équipés de la puce ARM Apple Silicon, donc fabriquée en interne par Apple. Alors ces machines abandonnent les puces Intel x86 que l'on connaissait avant dans la gamme des Mac, que ce soit le MacBook Air, Mini, le Mac Pro ou encore l'iMac, pour passer à une puce maison sur architecture ARM comme on pouvait en avoir dans les iPads, les iPhones ou les Watch. La toute nouvelle puce qui va animer les nouveaux modèles de Mac ARM, c'est la puce M1 qui a été spécialement designée pour les nouveaux Mac avec une architecture originale qui diffère des anciennes puces que l'on trouvait dans les anciens modèles de Mac. Cette puce, elle a été construite dans le but d'augmenter les performances des Mac d'entrée de gamme. On verra plus tard que ça ne concurrence pas encore les anciens Mac haut de gamme, notamment en réduisant la latence d'accès à la mémoire, en présentant une puce avec 8 cœurs, donc 4 cœurs de haute performance, nous dit Apple, et 4 cœurs de haute efficacité énergétique. L'idée étant d'augmenter les performances par watt. C'est-à-dire qu'Apple se vante d'avoir des cœurs extrêmement puissants et surtout qui sont peu énergivores. Et ça, dans une traduction concrète, ça veut dire qu'on aura une très bonne autonomie et une faible consommation d'énergie pour ces Mac lorsqu'ils fonctionneront. C'est pour ça qu'Apple se vante d'avoir les meilleures performances par watt, ce qui n'est pas les meilleures performances tout court, parce qu'il y a des processeurs Xeon qui auront des bien meilleures performances globales, ou des processeurs Ryzen, mais pas des meilleures performances par watt. C'est ça qu'Apple nous dit, donc des meilleures performances par watt par rapport à la consommation par rapport à d'autres ordinateurs. Autre amélioration notable, la partie graphique fait un bond en avant par rapport au précédent Mac, puisque les 8 cœurs du GPU d'Apple sont bien plus performants que ne l'étaient les iGPU Intel des précédentes versions de MacBook Air, MacBook Pro ou Mac Mini. Cependant, il ne faut pas trop s'enthousiasmer. Apple peut se vanter d'avoir le meilleur GPU intégré, mais on est encore très loin d'avoir des performances qui sont dignes de véritables cartes dédiées. On est donc très loin, par exemple, des RTX de NVIDIA. Il y a un certain nombre d'améliorations autres que l'on pourrait mentionner sur ces Mac ARM, notamment le machine learning qui a beaucoup progressé, ou encore la sécurité qui, elle également, va progresser énormément. Je ne m'attarde pas plus sur ces points techniques. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces points, à m'interroger dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et maintenant, je vais aborder avec vous la nouvelle gamme des produits et vous dire à peu près à quels usages Apple semble destiner ses produits. Le premier produit à faire l'objet d'une migration vers la puce M1, ce n'est pas une surprise, c'est le MacBook Air. C'était déjà une machine orientée vers la mobilité. Il était donc logique que cette puce M1, qui est extrêmement efficiente d'un point de vue énergétique, aille se loger dans le MacBook Air. On peut voir sur l'image 3D d'Apple que le design est exactement le même, notamment un design sans ventilateur qui est repris donc pour ce MacBook Air. Alors allons maintenant étudier la gamme de ce MacBook Air et ses caractéristiques techniques. Le MacBook Air est décliné en 3 coloris, or, argent et gris sidéral. Son prix est de 1129 € en entrée de gamme hors option et de 1399 € en haut de gamme hors option. Son écran est un écran Retina dont la luminosité est de 400 nits. Il a une puce Apple M1, donc avec le CPU de 8 cœurs dont on a déjà parlé, et un GPU intégré. On remarquera cependant qu'il y a une particularité puisqu'Apple mentionne un GPU de seulement 7 cœurs sur l'entrée de gamme. Est-ce que c'est une erreur? Ça sera à préciser plus tard. La batterie propose 15 heures d'autonomie en navigation web et jusqu'à 18 heures pour le visionnage de vidéos. Au niveau de la connectique, elle est assez faible, mais tout de même, on soulignera qu'il existe deux ports Thunderbolt et du coup, une prise casque. On a une mémoire vive par défaut de 8 Go qui peut être configurable en 16 Go. On ne conseillera pas cette augmentation de la mémoire RAM puisque le public cible du MacBook Air, principalement les étudiants ou les gens qui ont un usage
basiques ou classiques, je dirais, d'un ordinateur, surf Internet, visionnage de vidéos en streaming, n'ont pas besoin à l'heure actuelle de plus de 8 Go. Et l'option pour aller vers 16 Go est assez chère et fait qu'on se rapproche après du MacBook Pro. Le stockage n'est que de 256 Go pour le modèle de base ou 512 pour le modèle haut de gamme. On soulignera qu'on peut aller jusqu'à 2 Tera. Sur le modèle entrée de gamme, on regrette quand même que ce stockage soit uniquement de 256 Go. Apple aurait peut-être pu faire un stockage plus important, quitte à ce que ce stockage soit moins rapide, car 256 Go, on se sent vite à l'étroit. Je conseille cependant de ne pas faire l'upgrade, sauf à vouloir aller sur le modèle haut de gamme, mais parce que l'upgrade est cher tout de même. Donc si vous pouvez, prenez plutôt du stockage externe. Si on s'intéresse rapidement aux autres caractéristiques, on dira qu'il y a le clavier Magic Keyboard qui est beaucoup plus fiable que les claviers papillons, le Touch ID, la caméra 720p seulement et pas 1080p, mais qui aurait été améliorée. Bon, il faut dire que les caméras Apple étaient assez faibles avant. L'audio aurait également été amélioré. Donc on a un MacBook Air finalement qui est une évolution assez intéressante par rapport à la génération précédente. Et si vous envisagiez de prendre la génération précédente, je pense que vous avez tout intérêt à prendre cette génération-là qui proposera des meilleures performances et sera assez transparente pour l'utilisateur classique d'un ordinateur, c'est-à-dire celui qui fait de la prise de notes, de la bureautique, du coup, du surf internet, du streaming de vidéos. Pour lui, je pense que la puce M1 sera véritablement quelque chose de très performant et de très agréable, d'autant plus que l'autonomie aura beaucoup progressé. Abordons à présent la deuxième machine annoncée par Apple, le Mac Mini ARM. Alors, on avait eu des craintes, parce que le Mac Mini, c'est la machine vraiment pas aimée d'Apple. C'est toujours le parent pauvre de toutes les mises à jour. Et la mise à jour de 2020 du Mac Mini était assez ridicule de ce point de vue-là. Ils avaient juste changé le SSD. Alors comme le développeur kit était un Mac Mini, on avait quand même aussi un peu des espoirs en se disant quand même vous avez fait un développeur kit, vous pouvez nous faire un nouveau Mac Mini. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on va discuter du coup des caractéristiques techniques et des évolutions de ce Mac Mini ARM. Le Mac Mini est équipé de la puce Apple M1 qui serait 3 fois plus puissante que le Core i3 du Mac Mini de génération précédente. Il faut cependant remarquer que c'est 3 fois plus puissant que le Core i3, mais on ne compare pas au Core i5 ou au Core i7. Il faudra attendre d'autres tests. Cependant, pour Apple, c'est quand même une machine professionnelle qu'on peut destiner à de la retouche photo, à de la musique sous Logic par exemple, ou encore, grâce à l'amélioration des performances graphiques, également à de la 3D, et également, nous dit Apple, à du jeu. Alors, il faut relativiser quand même un peu les performances 3D parce qu'on a appris comme mauvaise nouvelle, je ne sais pas si c'est temporaire ou définitif, que les GPU externes ne seront pas compatibles pour l'instant avec ces Mac Mini ARM, ce qui est dommage car ça aurait pu permettre d'augmenter quand même encore les performances graphiques. Alors cette augmentation des performances, elle est différente selon les usages. Au niveau du Neural Engine, là, Apple a fait des progrès extraordinaires, 15 fois les performances de la génération précédente par rapport à Intel. Et très clairement, sur certains usages professionnels très particuliers, les différences pourraient être vraiment notables, comme le montre par exemple Apple dans sa présentation. On constate donc ici que les performances sont supérieures par rapport à celles du MacBook Air, alors qu'on a une puce M1 également. Alors pourquoi? Tout simplement, très probablement parce que la puce doit fonctionner à des fréquences plus élevées et doit conserver ces fréquences plus longtemps, du fait qu'on a un refroidissement actif et non pas uniquement passif, comme sur le MacBook Air. Alors si on s'intéresse aux autres caractéristiques techniques de ce Mac Mini, on verra que le stockage est seulement de 256 Go en entrée de gamme, ce qui est très peu, mais on pourra l'augmenter, mais encore une fois, l'augmentation est assez chère. Et on constatera que la RAM est de 8 Go également en entrée de gamme et qu'elle peut être augmentée seulement à 16 Go. C'est là, par contre, peut-être une limite dans l'usage professionnel de ce Mac Mini, car pour certains usages, il faudrait avoir parfois plus de 16 Go. Voilà peut-être Apple qui s'est tiré une balle dans le pied par rapport à un retour de cette machine chez certains professionnels. La connectique de ce nouveau Mac Mini est tout à fait acceptable. On a de l'Ethernet, du Thunderbolt USB-C, de l'HDMI, de l'USB-A, une prise casque, mais on soulignera tout de même qu'on perd 2 ports par rapport à la génération précédente, ce qui est bien dommage, et donc on n'est pas prêt de se passer de nos petits docks. On remarque une petite baisse de prix concernant ce Mac Mini, puisque l'entrée de gamme est à 799 €, tandis que le modèle haut de gamme est à 1029 € hors option.
Ce Mac mini correspondra principalement aux personnes qui ont un usage basique de leur ordinateur, les précédents clients du Mac mini, mais également à beaucoup de professionnels, comme on l'a vu. C'est pas non plus quand même la machine professionnelle espérée. On attendra sûrement pour ça les générations prochaines de Mac mini, sûrement ceux qui auront la puce M2, voire les rumeurs parlent d'un Mac Pro moins cher que le Mac Pro actuel, qui remplacerait en fait l'ancien Mac Pro camion qu'on avait en 2012 et qui serait donc l'intermédiaire entre ce Mac mini et le Mac Pro. Et c'est peut-être pour ça que la couleur gris sidéral, qui est souvent réservée aux machines Pro, a quitté notre Mac mini. Abordons à présent la dernière machine qui a fait l'objet d'une mise à jour avec la puce M1, le MacBook Pro 13 pouces. Le MacBook Pro 16 pouces n'a pas été mis à jour, c'est assez logique parce que notamment à mon avis la puissance graphique des GPU Apple n'était pas suffisante pour se passer de GPU dédiés, mais pour le MacBook Pro 13 pouces, cette mise à jour est assez intéressante et on va en discuter tout de suite. Dans la gamme d'Apple, le MacBook Pro 13 pouces, c'est la machine professionnelle de mobilité. C'est souvent une machine secondaire pour certains professionnels, par exemple des photographes ou des monteurs qui peuvent faire comme ça en déplacement un montage rapide. Mais c'est aussi la machine principale de beaucoup d'étudiants, de professeurs. Et avec la puce M1, l'ensemble de ces usages se trouve amélioré par les gains de performance processeur et les gains de performance graphique. Ce qui permet de bénéficier de ces meilleures performances par rapport notamment au MacBook Air, c'est que le MacBook Pro a un système de refroidissement actif avec un ventilateur qui permet à la puce M1 de tourner à ses fréquences maximales, là où dans le MacBook Air, elle est forcément freinée par la chauffe. Voilà ce qui fera sûrement un peu la différence. Autant le MacBook Air restera très clairement pour les personnes qui ont un usage classique d'un ordinateur. Ceux qui ont un usage professionnel nécessitant un peu plus de puissance, c'est le MacBook Pro 13 pouces qu'il vous faudra. Celui-ci gagne au plus, grâce à cette nouvelle puce, une autonomie bien plus importante que les versions précédentes de Mac. Je vous affiche à présent l'ensemble des caractéristiques techniques de ce MacBook Pro. Au niveau tarifaire, on commence à 1 449 € avec un modèle intermédiaire à 1 679 €. Les modèles Intel restent au catalogue en 13 pouces mais ne me semblent pas du tout intéressants. La mémoire vive n'est que de 8 Go, on peut l'augmenter jusqu'à 16 Go, pas d'option pour du 32 Go. On a également que 256 Go de SSD, mais avec des possibilités d'augmenter. Encore une fois, le stockage chez Apple est très cher. C'était donc Cybertech pour un rapide avis finalement sur ces nouveaux Mac ARM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez, et à bientôt, je l'espère, sur la chaîne Cybertech.